On a déjà fait, je vous invite d'ailleurs à aller le voir, un petit top des nouvelles séries, des nouvelles créations qui vont débarquer en 2018. Et là, c'est un peu les revenantes, celles qui reviennent pour une nouvelle saison. Comme dans la vidéo précédente, même format, même modèle, on prend les séries dans l'ordre chronologique des dates de diffusion qui ont été annoncées. Et on commence tout de suite avec X-Files, le grand retour. Petit clin d'œil, on était obligé d'en parler, c'est la saison 11 qui revient. Et là, la tension est plus forte que jamais, parce qu'on nous a laissé sur un cliffhanger de malade à la fin de la saison 10, puisque Mulder est au bout de sa vie, il est en train de mourir. Il était touché par un mystérieux virus. Et en même temps, il y a une sorte de vaisseau spatial qui débarque sur Terre. Donc voilà, gros buzz pour la saison 11. Et puis la team Mulder et Scully, on s'en remettra jamais. En janvier, on remballe pour une saison 2 de American Crime Story. Alors American Crime Story, on l'avait déjà vu dans une saison 1 sur le procès d'O.J. Simpson. C'est une série d'anthologie américaine. Et alors là, changement de décor, attention les yeux, on va s'intéresser à l'assassinat de Gianni Versace en 1997. Bon là, c'est la mode. On a aussi un casting 6 étoiles avec Penelope Cruz. Non, attends, combien d'étoiles tu veux mettre? 94 étoiles. Un casting 5 étoiles avec Penelope Cruz dans le rôle de Donatella Versace. En blonde platine, non? En blonde platine, ouais, ça vaut le détour, absolument. Et on retrouve aussi, attention, Ricky Martin. Oula, Ricky. De grand comeback. Et oui, puis surtout l'esthétique qu'on aime bien, un peu Miami, je crois que c'est à Miami, ouais, très floride, très coloré. Je pense que ça va vraiment cartonner cette saison et elle est que particulièrement intéressante, peut-être même plus intéressante que la première saison sur O.J. Simpson. Ouais. À savoir qu'ils ont déjà annoncé les thèmes de la saison 3 et 4, puisqu'il y aura 4 saisons. La saison 3 se penchera sur Katrina et toutes les conséquences que ça a pu avoir. Et la saison 4 promet d'être très drôle, c'est sur l'affaire Monica Lewinsky. Attention, alerte, gros printemps du côté des énormes séries et des gros retours. Là, c'est pour HBO avec le retour de la nouvelle grosse série événement de la plateforme, puisque c'est la saison 2 de Westworld. On garde les mêmes et on recommence, mais on ajoute aussi un casting vraiment cool avec des acteurs prestigieux. Je pense à Fares, donc c'est l'acteur qui joue dans Le Quart Confidentiel, dans Zero Dark Thirty, et aussi dans les films Les Enquêtes du département 5. Si vous les avez pas vus, je vous les conseille de toute urgence. Gustav Skarsgård, le Floki de Vikings, qui va être au casting, c'est juste incroyable. Et puis un dernier dont je ne me souviens pas le nom parce que je n'ai pas regardé mon texte. Des changements et des évolutions aussi dans le scénario, bien évidemment, puisqu'on ne sait pas où on va retrouver Tandy Newton, on l'avait laissé quand même dans un beau massacre. Et puis, on va explorer des nouveaux parcs, et là c'est sûr, elle abandonne le parc, les showrunners ont abandonné le parc médiéval, mais vont creuser le parc des samouraïs. Et la preuve de ça, c'est que arrive au casting le fameux Hiroyuki Sanada, que vous connaissez si vous êtes un fan de Lost, et qui sera probablement un des samouraïs de ce nouveau parc. Donc ça c'est hyper alléchant, en tout cas c'est le gros morceau, le gros blockbuster, on a vraiment hâte d'en savoir plus. En avril, la plateforme Hulu revient pour une deuxième saison de The Handmaid's Tale. Ouais, autre gros morceau, clairement. Ouais. Attention, moi je l'attends en tout cas. La série est une adaptation du roman dystopique de Margaret Atwood et surtout elle a été ultra primée l'année dernière avec 8 Emmy Awards. Une saison 2 qui s'annonce encore plus dérangeante et encore plus dark que la première puisqu'on retrouve Elisabeth Moss, décidément elle est partout encore une fois. Une saison 2 qui s'annonce encore plus dérangeante et encore plus dark que la première. Alors rappelez-vous, dans la saison 1, Elisabeth Moss jouait le rôle d'une esclave sexuelle dans un monde post-apocalyptique, et désormais, ça y est, elle est enceinte. Ouais, ça va créer deux trucs et des trucs cool au niveau du scénario. C'est que d'un côté, elle est définitivement au service de la famille Waterford, elle est enchaînée à eux. Et de l'autre côté, elle a ce moyen de pression de leur dire ouais, j'ai votre bébé, donc calmez-vous. Ça peut être un point intéressant, surtout qu'on sait qu'elle est au cœur, peut-être sans le vouloir d'ailleurs, d'une sorte de rébellion qui est en train de naître dans ce royaume un peu effrayant. Et si tu suis en parallèle l'histoire de son mari, son compagnon qui essaie de la retrouver, moi j'ai une grosse attente et tous les fans ont une grosse attente pour cette saison 2. Autre saison 2, cette fois sur Netflix, et on a vu les images il n'y a pas longtemps qui sont sorties, je vous inviterai à voir une sorte de trailer, de teaser. C'est la saison 2 de 3%, une série brésilienne que j'ai adorée. Alors série brésilienne, vous me dites ok, c'est hyper cool, c'est pareil, c'est post-apocalyptique, c'est très sombre. C'est l'histoire d'un monde post-apocalyptique, exactement comme The Handmaid's Tale, sauf que cette fois c'est un monde qui est divisé en deux. D'un côté un monde où tous les riches profitent de la vie, d'une vie vraiment d'abondance, et de l'autre la plus grande masse c'est la pauvreté, etc. Et pour passer d'un monde à l'autre, il y a une série d'épreuves et une sélection entre les meilleures personnes dignes d'intégrer cet autre monde qui est incroyable. Ce qui était cool dans la saison 1, c'est qu'à chaque épisode, on avait une épreuve et ce groupe d'enfants, d'adolescents qui se dirigeaient pour passer d'un monde à l'autre, il y en avait de plus en plus d'éliminés, il restait de moins en moins de candidats et c'est ça qui créait une vraie pression. Donc ça alternait entre une épreuve et des flashbacks sur le passé de chacun et pourquoi ils mériteraient ou ils ne mériteraient pas de passer dans l'autre monde. Et la saison 1 se terminait si justement la sélection finale avait été choisie et c'était le moment de passer dans l'autre monde. Donc la saison 2 est d'autant plus intéressante, on va enfin découvrir ce monde de richesse et
d'abondance où il n'y a que des élus. Très bientôt sur Canal+, c'est le retour de Baron Noir, la série qui cartonne avec Cadmerade sur les arcanes du pouvoir. Ouais, un House of Cards à la française un peu, avec Cadmerade qui est vraiment surprenant. On plonge, comme tu l'as dit, dans les coulisses de la politique française, de la course aux élections, etc. C'est un thème vraiment d'actualité et c'est très très bien fait, et même les coulisses de la série, c'est vraiment une ambiance à l'américaine où il y a une writing room et tout, ils ont poussé le délire jusqu'au bout. Et là, on les avait quittés sur un gros suspense. Il y a des nouveaux personnages comme François Morel et Pascal Elbé qui vont venir s'ajouter au casting. Je pense que la saison 2 est prometteuse, même si vous regarderez la vidéo du teasing, elle est juste hyper moche. Maintenant, on va vous parler des séries qui sont encore en tournage, mais qui s'annoncent quand même pour 2018. Ouais, du coup, on a un peu moins d'infos, mais c'est juste pour vous signaler que voilà, préparez-vous en 2018. Certaines de vos séries préférées vont revenir. On ne sait pas quand, on ne sait pas du tout quand, puisque le tournage n'est pas terminé. La première d'entre elles, celle à laquelle moi je pense, parce que je l'adore, c'est bien évidemment Luther, cette série anglaise de la BBC. Idris Elba qui cartonne en ce moment à Hollywood et qui a quand même pris le temps de tourner les 4 épisodes de la saison 5 de Luther. Pour l'instant, on n'a aucune information sur quel va être le scénario de tout ça, mais comme d'habitude, c'est très sombre et les enquêtes sont rondement menées. Une autre série aussi qui est encore en tournage, c'est 10%, la série la plus Frenchy qui cartonne en ce moment. Alors rappelez-vous, 10% c'était le parcours de 4 agents de stars, on découvrait un peu le star system à la française, on entrait dans les coulisses et c'était plutôt très divertissant. Et alors là, ils remballent pour une deuxième saison, alors cette fois-ci... Avec des nouveaux guests, non? Ouais, on parle de Béatrice Dalle apparemment qui aurait déjà confirmé, potentiellement Gérard Lanvin. On murmure aussi que Vanessa Paradis, François Cluzet ou encore Danny Boone ont été approchés pour participer à la série. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Ouais, comme d'habitude, ils arrivent à convaincre du beau monde et ça donne une série ambitieuse et cool. Quand je vous dis qu'il y a certaines séries, on n'a aucune info, on sait juste que ça revient, c'est hyper bien verrouillé parfois. C'est le cas du Bureau des légendes, la saison 4. On adore cette série, ça aussi c'est un exemple, il faut en parler, c'est bien qu'on en parle des success stories, des séries à la française. Il y a d'ores et déjà un remake US qui a été annoncé, c'est-à-dire qu'ils ont carrément acheté les droits, ça a convaincu les Américains, c'est aussi gage de qualité. Et une saison 4 est en préparation, et là, alors là mes amis, aucune info, juste tenez-vous prêts. Autre série qui risque de revenir plus vite que prévu, celle-là, c'est Les Orphelins Baudelaire, leur saison 2. On sait que la saison 1 avait choqué ou interpellé beaucoup de gens parce qu'elle était ultra déprimante. Il y avait des vrais choix esthétiques et tout, mais elle avait vraiment, c'était très dark, il n'y avait aucun espoir. Ouais, et là, il y a quelques photos qu'on fuité, exactement. Et là, il y a quelques photos qu'on fuité et ça a l'air tout aussi déprimant puisque le comte Olaf a l'air plus puissant que jamais. Et on annonce au casting un nouveau personnage qui est l'acteur qui joue le premier rôle dans la série Castle, que vous voyez tous les mardis soirs sur France 2 si vous n'avez pas de vie. Et enfin, on ne pouvait pas se quitter sans parler de ces séries qui vont connaître une fin en 2018, dont c'est la dernière saison. Il y a notamment 2 séries dont on voulait parler. Oui, après 5 saisons inégales mais brillantes, House of Cards, c'est fini. Alors House of Cards, on se souvient que c'est la première série qui a révélé Netflix, c'est un carton plein depuis ces dernières années, mais le séisme de l'affaire Weinstein a porté un coup à la série, un coup fatal. Après les accusations de viol et de harcèlement contre Kevin Spacey, Netflix a voulu l'écarter définitivement de la série. Il n'a pas pu, il a donc décidé qu'il remballerait pour une dernière saison, une saison ultime avec Robin Wright. Bon, ah bah je sais pas, la dernière fois tu disais que... oui, non, mais qu'il y avait qui savait pas quoi faire il y a entre pas de payer clause une de énorme je sais pas amende. quoi. Oui, mais ouais, je crois qu'ils ont payé une énorme D'accord, amende. donc c'est que Robin Wright Penn. Suite aux accusations contre Kevin Spacey de viol et de harcèlement, celui-ci a été complètement dégagé de la série. Allez, salut Kevin. Désormais, c'est Robin Wright Penn qui aura le premier rôle et qu'il avait déjà d'ailleurs ces dernières saisons. C'est un peu une belle revanche d'ailleurs contre Kevin. Pas de panique, Netflix a quand même pensé à 2 spin-offs potentiels qui sont pour le moment encore en projet. Un sur Doug Stamper qui était le chef de cabinet de Frank Underwood, un personnage ultra complexe et ultra abouti, ça peut être très sympa. Et un autre aussi sur les arcanes du pouvoir, mais là, direction Wall Street. Ce serait notamment autour du personnage de Raymond Tusk. On espère une fin en apothéose et bien machiavélique comme on les aime dans House of Cards. Et puis je crois savoir que tu voulais finir avec une petite série qui te tient à cœur et qui va prendre fin en 2018 aussi. Oui, malheureusement c'est la dernière saison de Casual. Casual, c'est une série américaine qui est produite par Jason Reitman qui était déjà le réal de Juno et de Thank You for Smoking, qui sont déjà 2 films de ouf. Clairement. L'intrigue se déroule en Californie et on suit le quotidien d'une famille plutôt très moderne et très barrée. En fait, c'est un espèce de modern family, plus ironique et plus noir. Si vous ne l'avez pas déjà vu, il faut foncer et en prime, vous avez une dernière saison. Je valide. Et là, c'est un petit coup de cœur personnel, puisque ça fait maintenant 2 ans qu'on est sans nouvelles de Jax, le fameux héros de Sons of Anarchy. Eh bien, sachez qu'on nous prépare un spin-off sur l'univers de la série Sons of Anarchy qui sera centré sur les Mayans, un autre groupe de bikers qui, eux, contrôlent une partie de la Californie, bien sûr, et surtout le trafic d'héroïne. On suivra le destin d'un personnage qu'on a déjà croisé dans la série Sons of Anarchy qui s'appelle Ezekiel Reyes, et comme ça, on va essayer de recoller les pièces du puzzle. Et je pense que ça va être de la folie, puisque moi, je suis fan de cet univers Sons of Anarchy. Avec la liste des séries qu'on vous a proposées dans cette vidéo et dans la précédente, à mon avis, vous n'êtes pas prêts de sortir de chez vous en 2018. Et si vous êtes des grands malades, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire d'autres séries que vous adorez qui reviennent, d'autres nouvelles séries. Comme ça, on allongera la liste et on sortira définitivement plus du tout.
Et surtout, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao! Salut!